cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons revenir sur les propos de Maître Gims. Ça paie comme jamais, ça paie comme jamais. Voilà, c'est ça Maître Gims, ça paie comme jamais. Maître Gims ne connaît pas l'histoire. Qu'il vienne voir des gens comme nous allons lui apprendre l'histoire que de passer, de donner des interviews et de raconter du n'importe quoi. Voilà. Maître Gims a donné une interview de plus d'une heure. Plus d'une heure. Et il a dit beaucoup de choses. Mais bon, ce qui a fâché les Occidentaux, je les mets tous dans le même bateau. Ils font tous la même chose. Ce qui a fâché la France, mais ils sont tous pareils. Quand ce n'est pas la France qui fait, c'est l'Allemagne qui fait, etc. C'est parce que Maître Gims a donné des leçons d'histoire. Ouais, c'est comme ça qu'il appelle là-bas maintenant. Il réécrit l'histoire. Le prof d'histoire, le révisionniste. C'est le nouveau nom de Maître Gims. Mais en réalité, le crime de Maître Gims, parce qu'ils s'en prennent à lui, ils veulent le casser. C'est deux choses, voilà ces deux crimes. Il a refusé d'accompagner Macron au Congo. Et dans l'interview, il a dit que désormais, il veut faire quelque chose pour l'Afrique. Vous voyez, il veut se mettre au service de l'Afrique. Il veut travailler pour l'Afrique. C'est ce qu'il a dit dans l'interview. Il s'est interrogé sur la famine au Mali, sur la famine au Congo, alors qu'en France, ce qu'un Français mange, ce qu'un seul Français mange, il a ça. Vous pouvez regarder, elle est longue. Moi, j'ai pris tout mon temps. Ils n'aiment pas les Noirs qui s'interrogent, qui se questionnent. Ils aiment les Noirs qui se plient. Voilà, qui se plient, qui font ce qu'ils demandent. Dès que tu commences à t'interroger, dès que tu commences à poser des questions, à te poser des questions, voilà, on t'attaque. Voilà, ce n'est plus bon. Ah, il est éveillé. C'est pourquoi il combat tous les panafricains. Il combat tous les panafricains, des gens qui éveillent leur population. Tu les combats. Ils ne sont pas allés éveiller tes enfants, mais ils éveillent leurs enfants, afin qu'on ne les trompe plus. Ils éveillent leur population, afin qu'on ne les trompe plus. Ça dérange les gens. On combat tous les panafricains. Alors qu'on n'éveille pas leurs enfants. Nous n'éveillons pas les Nord-Américains, les gens, l'Amérique du Nord, on ne les éveille pas. Nous n'éveillons pas les Européens. Mais nous éveillons nos propres enfants. Nous nous éveillons entre nous, Africains. Vous voyez, ils nous combattent. Ils nous combattent. C'est ça, Maître Gims. C'est ça. Parce que dès que tu t'éveilles, dès que tu ouvres les yeux, on te combat. Parce qu'ils n'aiment pas les... Ils veulent toujours nous dominer. Et vous allez voir, bientôt, il y aura moins d'abonnés sur ces comptes, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Ou bien ils vont fermer. Comme ils ont fait avec Kanye West. Comme ils ont fait avec Kanye West. Ils vont bientôt fermer. C'est certainement certains de ces comptes. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Bon, je reviendrai sur les points qui font polémique en Occident. Les points qui font polémique, c'est l'histoire. Vous savez, Maître Gims, Mbappé va vivre ça plus tard. Voilà, Mbappé le vivra. Ces gens-là, ils aiment quand nous chantons. Ouais, blablabla, c'est tout. C'est la place qu'ils nous ont réservée. Chanter. Ils aiment quand nous jouons au football. Tchou. Quand nous faisons le karaté. Quand nous faisons le taekwondo. Oui. Mais quand vous touchez à ça, l'intellect, ils veulent que l'intellect leur soit réservé. Ce sont eux les plus intelligents au monde. Ouais, c'est pourquoi ils ont fermé ma chaîne. Parce qu'ils ont su que ma chaîne, mes mathématiques, ma physique, ça allait dépasser même les chaînes chez eux. Parce que c'était une chaîne où il y avait tout. Donc ça les dérange qu'un noir les enseigne. Voilà, ça les dérange. C'est pourquoi vous voyez, ils ont supprimé ma chaîne. Ils ont supprimé. Parce que j'étais à près de 300 000 abonnés. Si elle était là jusqu'aujourd'hui, j'aurais atteint 1 million. Tous leurs enfants auraient regardé ma chaîne. Et en plus, quelqu'un qui ne les supporte pas. Vous voyez? L'intellect leur est réservé. Ça, c'est pour eux. Voilà, dès que ils aiment quand les Africains chantent, dansent,
Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez, ils nous encouragent à faire ça. Ils nous encouragent. Quand tu fais de la musique, ils te prennent. Ah, ils font danser tes frères. Ils te donnent un voyage à Paris, un voyage à Londres, un voyage à New York. Voilà. Et on est content. Malheureusement, je n'ai pas le niveau de Omotunde. Je sais que si Omotunde était là, heureusement, on l'a éliminé. On l'a éliminé. Omotunde nous aurait apporté une très bonne réponse. Omotunde leur aurait donné une très bonne réponse. Je voudrais... Les Mbappé, tout ça, quand ils vont ouvrir les yeux, on va leur faire ça. Dès que tu ouvres les yeux, ils te cassent. Voilà, c'est comme ça l'Occident. Dès qu'un Africain ouvre les yeux, il le casse. Comme vous voyez, ils ont cassé Alpha Condé. Comme vous voyez, ils ont cassé Patrice Lumumba. Comme vous voyez, ils ont cassé Thomas Sankara. Dès que tu ouvres les yeux et que tu es seul, ils vont te casser. C'est ça, Maître Gims. C'est ça son crime. Il a décidé de servir l'Afrique. Il a décidé de servir ses frères. Il a décidé de travailler pour l'Afrique. Dès que tu décides de travailler pour l'Afrique, et ça s'est manifesté comment? Il a refusé d'accompagner Macron au Congo. On te casse. Vous voyez, tant qu'il faisait chanter, tout le monde chanter, danser là, il était le meilleur, auréolé, on l'appréciait. Vous avez des gens, ils font quelques fouilles là, et ils pensent qu'ils ont la vérité absolue, la vérité avec grand V. Comme s'ils étaient à cette époque là-bas, à cette époque. Eux seuls ont la vérité. Donc dès que tu donnes un avis différent, on te crucide. Un avis différent du leur, on te crucide. On t'abat. Bon, mais comme ils font ça avec les faibles, c'est tout. On va revenir sur ça vers la fin de la vidéo. Ils font ça avec les faibles. L'histoire n'est pas une science exacte. L'histoire, ce n'est pas les mathématiques. Il faut bien comprendre ça. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est une interprétation. C'est un commentaire. On commente. L'histoire, on commente. C'est une interprétation. Si vous ne comprenez pas bien c'est quoi une interprétation, je vais vous expliquer. Regardez les journalistes là. Les journalistes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils interprètent. Regardez. Vladimir Poutine va faire un discours, n'est-ce pas? Il fait un discours, il parle. Quand il finit le discours, qu'est-ce qui se passe? Les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils commentent, ils interprètent. Donc, ce que le journaliste là a dit sur le discours de Vladimir Poutine, il a essayé d'expliquer la pensée de Vladimir Poutine. Mais ça ne veut pas dire que ce que le journaliste a dit est vrai. Ça, c'est son commentaire à lui. Ça, c'est son interprétation. C'est comme ça qu'il a vu le discours de Vladimir Poutine. Voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est l'interprétation des intentions des gens de l'époque. On interprète. Ça ne veut pas dire que les gens de l'époque pensaient comme ça. Ça ne veut pas dire que les gens de l'époque faisaient ça. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a trouvé là, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Donc, tout ce qu'il dit sur l'histoire là n'est pas vrai. C'est un consensus. L'histoire, c'est un consensus. Donc, il y a des historiens qui s'asseyent et disent, bon, voilà l'explication de ça. Admettons ça. Voilà, c'est comme le français. Regardez, je commence par là pour que vous compreniez très bien. Le français, regardez, on dit la maman, n'est-ce pas? La maman, c'est féminin. Mais si vous dites le maman, c'est pas faux. Si vous dites le maman, c'est pas faux. La maman, c'est une convention. Donc les gens qui étudient le français là, ils ont dit bon, on va dire la maman, que c'est un mot féminin. Maintenant nous tous là, on a accepté. Vous voyez, c'est un consensus. Ça ne veut pas dire que si vous dites le maman, c'est faux. Non, parce que l'autre là, c'est une convention, c'est un consensus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ce sont les gens qui ont dit que. Donc, ce n'est pas écrit quelque part, ce n'est pas Dieu qui est venu et il a dit qu'on dit la maman. C'est pas, non, non. Ce sont des hommes qui se sont assis et ils ont dit que maman, là, c'est un mot féminin. On dit ça, on dit là, on dit une, c'est un mot féminin, on ne dit pas le. Et nous tous, nous avons dit oui, on va utiliser ça comme ça. C'est ça l'histoire.
Non, ces gens-là qui nous fatiguent là avec, qui pensent qu'eux seuls connaissent les... Chacun, Maître Gims a dit que le royaume de Couche, il y avait de l'électricité là-bas. Donc en fait, les pyramides sont électriques. Maître Gims. Parce qu'il y avait de l'or au sommet. Bon, les archéologues qui ont trouvé parfois ils parlent de... Non, même les égyptologues, les gens qui ont étudié les pyramides, ils disent qu'ils parlent de feuilles d'or. De feuilles d'or. Quand je dis Sim Omotonité là, parce que moi, c'est, il nous aurait bien éclairé, mais quand même. Bon, déjà, et parce qu'il a dit l'or, c'est le meilleur conducteur. Et ça, c'est vrai. L'or, c'est le meilleur conducteur. Il y a le cuivre, il y a l'argent et l'or. Ça, ce sont les meilleurs. Mais l'or a une qualité que les autres n'ont pas. L'or a une qualité que les autres n'ont pas. C'est pourquoi on peut dire que l'or, c'est le meilleur conducteur de l'électricité. C'est le meilleur. Parce que l'or ne s'oxyde pas. L'or ne se corrode pas. Il n'y a pas corrosion. Ouais, oxydation, comme vous entendez, je dis souvent oxydant. Voilà. L'or ne s'oxyde pas. Regardez, bon, pour ceux qui ne comprennent pas les mots comme ça, je vais faire en français facile. Vous savez, prenez le fer. Parce que le fer, au moins, tout le monde le connaît. Le fer, n'est-ce pas? Après, il va se rouiller. La rouille, n'est-ce pas? La rouille. Ça détruit le fer et la rouille. C'est ça, s'oxyder. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la corrosion. Vous voyez pourquoi on met la peinture sur du fer? Le fer, vous voyez dans vos maisons, dans nos maisons, il y a du fer, n'est-ce pas? On met la peinture sur le fer. La peinture, là, c'est une protection. Ça protège le fer du soleil et ça protège le fer de l'oxygène, du dioxygène, parce que ça va détruire le fer, ça va rouiller le fer. L'or ne vit pas ça. L'or, vous pouvez laisser l'or au soleil des années, il se gâte pas, il ne s'oxyde pas. Voilà, or, l'argent s'oxyde, il rouille comme le fer. Or, le cuivre rouille. Donc, on peut dire que l'or, c'est le meilleur parce que lui ne s'oxyde pas. Et pourtant, le cuivre, lui, s'oxyde. Et l'or, il est ductile. Il est ductile. Donc, ça veut dire qu'il s'étire plus. Ce sont des fils. Donc, et parfois, et vous voyez, même le cuivre, on peut le couvrir d'or. On peut le couvrir d'or pour empêcher que le cuivre se rouille. Vous voyez, l'or, c'est comme le cuivre, n'est-ce pas? Ils conduisent le courant. Mais on peut même utiliser l'or pour protéger le cuivre. Pour que le cuivre ne s'oxyde pas. On peut même utiliser l'or pour protéger l'argent. Alors que tous trois, ce sont des métaux. Ils conduisent le courant. Donc c'est pourquoi on dit que l'or, on peut penser que l'or c'est le meilleur parce que non seulement il est ductile, c'est-à-dire il s'étire plus, et de deux, il protège même encore les autres. Les autres s'oxydent, les autres se corrodent. Donc Maître Gims a parfaitement raison quand il dit l'or. Donc, mais quand même, regardez, parce que regardez, c'est des choses qui existent depuis 4000, 5000 ans. Comment pouvez-vous dire que des civilisations, l'électricité n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité? Mais ça, c'est vraiment... Ça, ils ont vraiment le toupet. Quand on dit l'homme, par exemple, du Cro-Magnon, là, l'homme du Cro-Magnon, Homo sapiens, eux, là, à cette époque, ne s'appelaient pas comme ça. C'est nous qui leur avons donné des noms. C'est nous qui leur avons donné des noms. À l'époque, quand on dit Homo sapiens, l'homme du Cro-Magnon, c'est nous. Quand on dit l'homme du néolithique, l'homme du paléolithique, c'est nous qui avons donné ce nom. Eux-mêmes ne s'appelaient pas comme ça. Donc, ça veut dire, quand tu dis l'homme du néolithique, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est nous qui avons donné ça à nos ancêtres. Vous avez des gens qui pensent que... Mais regardez. L'univers existe, dit-on, depuis 14 milliards d'années. 14 milliards d'années. Notre système solaire existe, dit-on, depuis 4 milliards d'années. 4 milliards d'années. L'homme est apparu, ça fait 1 million ou 2 millions, voilà. Et l'homme, sous la forme que nous sommes là, comme ça fait 300 000 ans.
Donc, 3000 siècles. Regardez, nous, de Jésus jusqu'à nous, là, on dit, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. 21 siècles. Mais l'homme, sous notre forme, là, existe depuis 3000 siècles. Regardez, c'est comme si quelqu'un a 21 ans. Quelqu'un a 21 ans et l'autre a 3000 ans. Regardez un peu le nom. Donc, ils veulent nous dire que c'est maintenant que, avec l'électricité, que les civilisations passées n'ont jamais eu l'idée de fabriquer, de découvrir l'électricité. Non, mais c'est hallucinant. Vous voyez des gens qui pensent que leur vérité, c'est la vérité universelle, la vérité absolue. L'homme existe, ça fait 300... Il y en a qui vont vous dire dans les médias, oh, l'humanité n'a jamais eu un nombre de population. Vous savez, nous sommes 8 milliards aujourd'hui. Il y en a qui vous disent parfois des choses comme ça, nous sommes 8 milliards aujourd'hui. Et qu'on n'a jamais atteint un nombre comme ça depuis que l'humanité existe. Merde! Est-ce qu'ils étaient là? 8 milliards. 8 milliards. 8 milliards, c'est... Mais l'homme est là, ça fait 300 000 hommes, 300 000 années. Donc, on a pu dépasser ça depuis des années. Il y a eu peut-être des bouleversements dans la terre, des choses se sont... Ils vont vous appeler ça du bovarisme. Quand ils veulent vous critiquer, c'est du bovarisme. Donc, on imagine des choses qui auraient pu exister. Le système solaire, 4 milliards d'années. Donc, la terre est restée comme ça, vide, durant 4 milliards d'années. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé comme ça. Mais si tu dis que quelque chose... Eh ben, sauf que peut-être qu'on n'a pas encore fait ce genre de découverte, c'est tout. Mais dire que des gens sont restés... On nous dit même d'ailleurs dans les textes sacrés, il y a eu la tour de Babel, les hommes ont voulu. La tour de Babel, c'est une image, c'est un symbole pour dire que les hommes sont allés au ciel chercher Dieu. Ça voudrait dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dans l'espace. Les choses se répètent dans l'histoire. Les choses se répètent. La terre tourne autour d'elle-même. Donc elle fait des cycles. C'est des cycles. Le fait que la Terre tourne autour d'elle-même, ça fait que les choses se répètent. Donc si aujourd'hui, nous allons dans l'espace, hier, nos prédécesseurs sont allés dans l'espace. Ça a dû se reproduire. Nous faisons l'histoire, les choses se répètent. C'est pas pour rien qu'on vous parle, par exemple, dans l'histoire religieuse de la tour de Babel. Donc, la tour de Babel, c'est comme les vaisseaux que nous avons, enfin, comme la station spatiale, comme les satellites que nous avons. Donc, des gens viennent vous dire qu'il n'y avait pas d'électricité en Égypte. Il y a de cela 3000 ans. 3000 ans que l'Égypte est 3000 ans. Des grandes civilisations comme ça, des gens ont vécu comme ça, ben, il n'y avait pas quelqu'un là-bas pour inventer l'électricité. Il n'y avait pas quelqu'un. Ils vous disent le royaume de Couche. Que bon... Maître Gims confond Couche, dit que Couche c'est l'Égypte. Mais non mais Couche, c'est le prolongement de l'Égypte. C'est tout. Couche, c'est le royaume qui était au sud de l'Égypte. Mais c'est le prolongement de l'Égypte. Et ça se répète l'histoire. Les États-Unis aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour ça que je vous dis, l'histoire toujours se répète. Il faut bien comprendre ça. Si quelqu'un vient vous raconter des choses, vous lui demandez, il faut toujours lui demander, est-ce que ça s'est répété? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe d'actuel. Les choses se répètent dans l'humanité. Les choses se répètent. Le réchauffement climatique, là, ce n'est pas la première fois. Les choses se répètent. Les États-Unis aujourd'hui, c'est quoi? Dites-moi, les États-Unis aujourd'hui, c'est quoi? Les États-Unis, c'est le prolongement de l'Europe. Si vous dites que les États-Unis, là, sont européens, c'est pas faux. Joe Biden, hier, là, il est parti, hier ou avant-hier, il est parti en Irlande, n'est pas la terre de ses ancêtres. Les États-Unis, le Canada, c'est le prolongement de l'Europe. Donc, couche là, c'est le prolongement de l'Égypte. Donc, Maître Gims ne ment pas. S'il dit que couche, c'est l'Égypte, c'est vrai. Si vous dites que les États-Unis, c'est vrai. Les États-Unis sont le prolongement de l'Europe. C'est pas faux si vous dites ça. Voilà. Vous voyez, vous avez des gens qui pensent qu'ils connaissent toute l'histoire, plus que tout le monde. Donc, dès que vous venez dire quelque... Après, ils vont vous dire... Maître Gims, il a parlé de 50 années. Qu'il y a de cela 50 000 ans, il y avait des chevaliers. Ils disent que non, il n'y a jamais eu de... Mais ils vous disent que les chevaux, l'homme a commencé à dompter le cheval en tel... Ils étaient là-bas.
Ils étaient là-bas pour savoir en quelle année exactement l'homme a commencé à dompter le cheval. L'homme, on vous dit, l'homme est là, ça fait 300 000 ans. 300 000 ans. Donc les gens sont restés comme ça. Ils sont restés comme ça. Ils n'ont rien fait. Ils voyaient les chevaux passer, ils n'ont rien fait. Durant près de 300 000 ans, il a fallu attendre le Moyen-Âge là pour commencer à dompter les chevaux. Vraiment 300, ils savent que c'est 300 000 ans. Le système solaire existe, ça fait 4 milliards d'années. Donc les gens sont restés comme ça. C'était vide, il n'y avait rien. Ils faisaient les mêmes choses tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Ils allaient, ils cueillaient, ils venaient, ils mangeaient les pommes, etc. Ouais, Maître Gims a dit, ils ont falsifié l'histoire. Ils ont enlevé des archives. Les chevaliers noirs au Moyen-Âge. Maître Gims a dit ça dans son interview. Ils ont effacé dans les archives, les historiens, ils ont gommé mais bon, ça se répète. Ça s'est répété. Même la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. Nous étions à la Deuxième Guerre mondiale. On les a aidés à se libérer. Vous voyez, les choses se répètent. On les a libérés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas mis les Noirs en tête. Le général de Gaulle venait de l'Afrique. Le général de Gaulle venait de l'Afrique. Il est passé en Afrique. Brazzaville, 1944. Il a pris les troupes. Tout ce qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais qui sont en réalité les tirailleurs africains. C'est nous qui avons libéré la France. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'il fallait parader Ils ont mis les Noirs derrière. Ils ont mis les Noirs derrière. Ils ont mis les Blancs devant. Comme si les Blancs qui ont... Alors que c'est nous qui étions devant. La bouche, la viande là, on nous a mis devant pour qu'on nous tue. Voilà, on a mis les soldats noirs devant pour qu'on nous tue. Et la victoire, ce sont eux qui s'arrogent. Voilà, ils ont fait ça. Regardez les archives. Nos archives même de la colonisation, on ne les a pas. On ne les connaît pas. Les archives sur la conférence de Berlin, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ils retiennent ça, ils font de la retention. Vous voyez? Maître Gims a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Comme l'histoire se répète, je vous dis, l'histoire se répète toujours. Il faut bien comprendre ça. Les choses se répètent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sur terre là, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui est a été. Tout ce qui a été le sera. Il n'y a rien de nouveau. Voilà, ça se répète. Maître Gims a raison. Il y avait des chevaliers noirs. Comme à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des soldats noirs pour libérer les Européens. Vous voyez, ça se répète. Ils ont caché les archives des chevaliers du Moyen-Âge. Comme nos archives aujourd'hui, ils les cachent. Nous ne connaissons pas l'histoire coloniale. Nous ne la connaissons pas. Même ce qu'ils se sont dit à la conférence de Berlin, nous ne la connaissons pas. Ils vont prendre, ils gardent toutes les archives. Voilà, c'est comme ça. Et quand tu viens, tu dis quelque chose que eux, ils n'ont pas dit. Voilà, c'est qu'ils veulent avoir le monopole de la connaissance. Ce sont eux qui doivent toujours, comme ils l'ont fait avec Maxwell chez Kombutu. Donc, ils veulent toujours avoir le monopole. Que si quelqu'un doit dire quelque chose, ce sont eux qui doivent le dire. Pas un autre. C'est ça le problème. Ils veulent avoir le monopole de la connaissance. Ce sont eux qui découvrent, ce sont eux qui disent aux autres ce qui est. Donc, si toi, tu viens là, tu dis quelque chose en premier, ça dérange. Voilà, parce qu'ils veulent toujours s'arroger. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà. Maître Gims a dit que l'Europe était occupée. Même les récentes découvertes qu'on a faites, c'est vrai. L'Europe c'était des Noirs. Les anciens Européens étaient Noirs. Les récentes découvertes qu'ils ont faites l'ont confirmé. Bon, Maître Gims, bon, c'est pas il invente, il a repris les découvertes scientifiques, c'est tout. C'est pas lui qui a dit ça en premier. Il a repris juste ce qui a été dit. Les ancêtres des Européens étaient noirs. Étaient noirs. Donc, et Maître Gims a dit que non, les blancs là viennent d'Asie. Voilà, parce que la vie est partie de la vie est partie de l'Afrique. La vie est partie de l'Afrique. Pour le moment, les connaissances que nous avons. Donc, les hommes se sont répandus partout. Avec le climat, les rayons solaires, tout ça, et la biologie, c'est-à-dire la mélanine, les hommes ont changé de couleur de peau. Voilà, c'est pas en 2 jours, 3 jours. Voilà, ils ont changé de couleur de peau. Donc, vous voyez, c'est pourquoi, par exemple, on parle des langues
indo-européenne. Indo veut dire quoi? Quand on dit indo-européenne, on peut penser que c'est des langues qui viennent d'Asie. Donc quand Maître Gims dit que les Blancs là viennent d'Asie et ils sont arrivés, ils ont décimé les Noirs qu'ils ont trouvés en Europe. Donc quand ils étaient en Asie, ils ont changé de couleur de peau parce que ce sont des anciens Noirs. Voilà. Ils sont arrivés en Europe. Ceux qu'ils ont trouvés, les Noirs qui étaient là, ils les ont décimés. C'est ce que Maître Gims dit. Et il y a eu théorie du grand remplacement. Ils ont remplacé les Noirs qui étaient... En fait, selon... Mais ça s'est vérifié en Égypte aussi. Ça s'est vérifié. Il y a eu grand remplacement en Égypte. Quoi, je vous dis, l'histoire se répète. Donc, quand quelqu'un vous dit que des Noirs, par exemple, ont été décimés en Europe, il y a eu théorie du... C'est pas... Parce que l'Égypte, ça s'est répété. Les Blancs que vous voyez en Égypte, là, ce sont pas les premiers, les plus anciens habitants d'Égypte. Ce ne sont pas les plus anciens. Ce sont les Arabes. Ils sont venus vers le 6e siècle, là. Voilà, les pharaons n'étaient pas comme ça. Les pharaons n'étaient pas comme ça. Les pharaons étaient noirs. Et ouais, ça pose même problème. Quand tu dis que les pharaons étaient noirs, on ne te donne pas de visa pour aller en Égypte. On ne te donne pas de visa. Dès que tu dis que les pharaons étaient noirs, ils ne te donnent pas de visa pour venir en Égypte, pour venir regarder les pyramides. Voilà. Donc, mais il y a une théorie du grand remplacement sur le continent américain. Les plus anciens habitants du continent américain étaient amérindiens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce sont les Européens. Il y a une théorie du grand remplacement. Donc, quand Maître Gims dit qu'ils sont venus, ils ont décimé les Noirs, ben puisque il y a deux exemples déjà. Il y a l'Égypte, il y a le continent américain. Donc, ça a pu se répéter. L'histoire est en train de se répéter en Afrique. Ça se répète. Ils sont en train de nous décimer. Tous les terroristes que vous voyez là, c'est quoi? Tout ce qui se passe au Congo, là, ils sont en train de... L'histoire a cette manie qu'elle se répète. C'est pourquoi nous devons apprendre l'histoire. Nous devons connaître ces consensus-là, parce que l'histoire, la vérité historique est un consensus. C'est pourquoi nous devons connaître ça. Comme ça, quand les mêmes événements vont se reproduire, on saura plus ou moins comment s'en sortir. Parce que l'histoire se répète. Rien de nouveau sur le soleil, dit-on. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce que vous voyez là, les satellites, les lunes, les gens qui vont dans l'espace, rien de nouveau. On a fait ça dans le passé. On a fait ça dans le passé. Donc si quelqu'un vient vous dire que dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'électricité, c'est faux. Il n'était pas là-bas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Le bon exemple, c'est le réchauffement climatique. Il y a eu plusieurs réchauffements climatiques. Il y a eu des refroidissements. Les choses se répètent. Ils sont en train de nous décimer sur notre propre continent en ce moment. Ils nous déciment. Ça a eu lieu en Europe. Ils nous ont chassés de l'Europe. Ils ont arraché l'Europe. Comme vous voyez, ils ont arraché le continent américain aux Amérindiens. Maintenant, ça se répète. Ils sont en train de nous décimer chez nous. On devrait même dire merci avec Maître Gims. Parce qu'il a dit, il a touché où ça fait mal. Il a touché où ça fait mal. Vous voyez, quand vous touchez où ça fait mal, on dit la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. C'est pourquoi on le combat. C'est pourquoi on le combat, parce qu'il a touché où ça fait mal. Comme Benoît XVI, par exemple, le pape Benoît XVI, à son époque, il avait ses discours de Ratisbonne. Il avait touché où ça fait mal. Quand tu te questionnes, c'est pourquoi on a fait tout pour le casser. Le pape, vous voyez, le pape Benoît XVI, là, qui vient de mourir, là, on l'a cassé. Parce qu'il a essayé, il touchait où ça fait mal. Il faisait des discours où ça fait mal. Donc ils se sont, oh non, on va pas, on va le casser. Comme ça, vous voyez, ils aiment. Donc c'est ça. Maître Gims, nous-mêmes, nous devons lui dire merci. Parce que c'est en train de se reproduire. On est en train de nous décimer sur notre propre continent. Tout ce que vous voyez, les guerres là, au Mali, les terroristes, c'est pour nous réduire. Ils sont en train de nous... Donc ils l'ont fait en Europe. Et ils sont en train de le faire sur notre propre continent encore. Pour l'arracher, pour le prendre. Donc vous voyez, l'humanité existe depuis des années, le système solaire existe depuis des milliards, l'univers, ben, il y a des gens. Moi, si quelqu'un me dit que les extraterrestres existent, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire non. Je ne suis pas Dieu. Donc vous avez des gens qui vous avez comme... En fait, le problème, c'est qu'ils veulent monopoliser la connaissance. Ils veulent dire que ce sont eux qui ont inventé. Voilà, que ce sont eux qui ont dit les choses pour la première fois. Voilà, c'est ça. Ils veulent monopoliser l'intelligence. Donc, ils veulent... Et en plus, comme Maître Gims a décidé de servir l'Afrique, de travailler pour l'Afrique, et contre eux, voilà, parce qu'il a refusé d'accompagner Macron au Congo, donc on veut le casser. On veut le casser. Vous voyez? Ils s'en prennent toujours aux plus petits, aux faibles. Ils s'en prennent toujours aux faibles, voilà.
Vous voyez, ils vont réprimer Maître Gims. C'est comme ça l'Occident. L'Occident fonctionne comme ça. Quand tu es de son côté, il t'acclame, il t'auréole, oh, blablabla, il te donne des prix. Mais le jour où le fusil là, ouais, c'était comme ça, sur les autres. Mais quand tu ramènes ça sur lui, tu vas voir le véritable visage de l'Occident, son vrai visage. Tu sauras que là-bas, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien en Occident. Rien de tout ça. L'Occident, c'est son hégémonie. Celui qui n'a pas encore compris ça, il perd son temps. L'Occident n'a qu'une seule chose, c'est son hégémonie. Sinon, il ne ferait pas des guerres, il n'éliminerait pas les gens à travers le monde, il ne buterait pas les gens. Quelqu'un qui est un démocrate accepte un avis différent, une vérité différente. Ils ont quelle vérité? Vous voyez, ils ont écrit, hein, c'est fini. La vérité historique de l'Occident, c'est la vérité de tout le monde. Que tout le monde doit accepter. Comme s'ils étaient présents là-bas. En Égypte, là-bas, ils étaient là. Tous leurs historiens, là, ils étaient en Égypte. Tous leurs historiens, là, ils étaient au Moyen-Âge, là-bas, à l'époque. Ils étaient là-bas. Ils font quelques fouilles, ils trouvent une pierre, ils trouvent un vieux livre, ils viennent, ils l'interprètent. Ce n'est qu'une interprétation. Ça, ce n'est qu'une interprétation. Tout ce qu'ils racontent là, ce n'est pas la vérité absolue. C'est pas Ils veulent prendre leur vérité pour la vérité absolue. Et ils s'en prennent toujours aux faibles, ils ne s'en prennent pas aux... Vous savez, les Russes ont leur histoire hein, de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne peuvent pas s'en prendre aux Russes. Les Russes ont leur forêt, la taïga. Ils ne vont pas là-bas. Ils viennent toujours chez les faibles. Voilà l'Occident. L'Occident ne peut pas se mesurer à son égal. L'Occident est comme ça. Il se mesure aux faibles. C'est pas moi. Moi, à mon âge, je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui a 10 ans. Ça, c'est impossible. À mon âge, là, même quelqu'un qui a 20 ans, je ne peux même pas discuter avec lui. Je peux à la limite commencer à discuter avec quelqu'un qui a 30 ans, une trentaine. À la limite, à mon âge, là, moi, je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui a 20 ans. Je dis un mot là, après quand je l'écoute là, je vois son rêve et puis je me casse, c'est tout. Voilà l'Occident. L'Occident, il discute avec les gens qui ont 5 ans, 10 ans. Mais son égal là, son égal, il ne peut pas. Avec son égal, il fait comme ça, il passe derrière. Vous voyez comme il fait avec la Russie, il utilise l'Ukraine. Il passe derrière, il ne peut pas affronter son égal en face comme ça. En face, il ne peut pas. La Chine, il passe par Taïwan pour affronter son égal. Il ne peut pas. En face, la Corée du Nord, il utilise la Sud-Corée. Voilà, c'est comme ça l'Occident. Son égal, son alter ego, il ne peut pas l'affronter. Il ne peut pas affronter l'Iran directement. Il utilise Israël. C'est comme ça l'Occident. Voilà. Les Chinois, vous savez, le calendrier, la carte du monde, là, la map monde, là, les cartes du monde où vous voyez, on a comme l'Africain. Les Chinois, ils ont leur carte à eux. Ils ont mis la Chine au centre. Vous voyez la carte du monde que vous voyez là, c'est l'Europe et l'Afrique qui sont au centre. Les Chinois ont leur carte. Ils ont renversé ça, ils ont fait la Chine est au centre. Pourquoi ne vont-ils pas... À chacun sa vérité géographique, n'est-ce pas? Ça, c'est de la géographie. Mais ils ne vont pas arrêter les Chinois. Ils ne vont pas les arrêter. Vous voyez, ils ne vont pas. Mais quand Maître Gims dit quelque chose, ils viennent ça. Ils s'en prennent toujours aux faibles. Ils sont forts avec les faibles, mais avec leur égal, leur autre, leur alter, ils ne s'en sortent pas. C'est comme ça. L'histoire est relative. L'histoire n'est pas une science exacte. Et tout ce qu'ils ont dit là sur l'Égypte, ce n'est qu'une interprétation. Ils n'étaient pas là-bas. Tout ce qu'ils ont dit sur le Moyen-Âge, là, ce n'est qu'une interprétation. Ils n'étaient pas là-bas. Ils n'étaient pas là-bas. Et ce sont peut-être les documents qu'on a pour le moment. Peut-être qu'il y a d'autres documents qu'on n'a pas encore découverts. C'est tout. Ils vont apprendre quoi? L'histoire qui? Ils connaissent mieux l'histoire. L'histoire, ce n'est qu'une interprétation. L'histoire, c'est un commentaire. Donc, Maître Gims, ça, c'est sa vérité aussi, historique. Il peut la partager à ses abonnés. Il peut la partager à ceux qui le suivent. On va accepter toujours la vérité d'un camp de l'Occident. Une vérité en sa faveur. La vérité en sa faveur. Ils interprètent tout en leur faveur. L'Occident, c'est comme ça. Ils interprètent tout en leur faveur. Ils sont meilleurs en leur faveur. Jamais. Et ils interprètent mal. Ils interprètent mal en défaveur des autres. C'est comme ça qu'ils font l'Occident. Et vous allez le voir. La répression a commencé. Hein. Ils ont commencé à le machin dans les médias. Ils vont passer au portefeuille. Après, ils vont aller dans les prix. Vous allez voir. Ne soyez pas stupides. Ils vont toujours prendre quelqu'un du même, parce qu'il est congolais. Ils vont prendre Fally Ipupa.
Ouais, comme ils ont fait avec Angélique Kidjo. Vous savez, Bénin, Côte d'Ivoire, c'est presque des voisins. Ils ont pris Angélique Kidjo. Ils vont passer, ils vont appeler là-bas, Stockholm, Suède. Bonjour, ça va? Ça va bien. Il faut préparer un prix là pour Fally et Poupa. Voilà, c'est lui qui est avec nous. On va lui donner ça dans 6 mois, dans 7 mois, dans 8 mois. Comme ça, ce Matt Games là, il va pleurer un peu. Ils vont donner à Fally et Poupa bientôt le prix Nobel de International Polar Music. Donc le prix Nobel de la musique. Ils vont appeler la Suède là, vous allez voir. Ils sont pareils pour le punir. Et ils vont prendre un jeune comme lui, quelqu'un de sa génération, Fally et Poupa, et quelqu'un qui est congolais comme lui. Voilà, c'est comme ça. Ils sont ensemble. Les Occidentaux travaillent ensemble. Il ne faut pas voir parce que c'est la France. La Suède, c'est qui? C'est tout ça, c'est l'Occident. Ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent comme ça, l'Occident. Voilà. Ne soyez pas surpris dans 6 mois, 7 mois, même 1 an. On va donner un prix très, très important à quelqu'un de la génération de Maître Games. Et je parie que c'est certainement Fally Poupa. C'est en guise de punition. Comme ils l'ont fait avec Aïcha Koné. Ils ont donné ce prix à Angélique Kidjo pour punir Aïcha Koné parce qu'elle a chanté pour Assimi Goïta. Voilà, des gens, hein, mais on ne peut pas avoir une vérité différente, un avis différent avec eux. Non, quand tu as eux, ils sont Dieu. L'Occident, c'est Dieu la mère, Dieu le Père. Quand ils ont dit A, c'est A. Mais le A là, c'est seulement avec les faibles. Mais le A là, ils ne sont pas avec les forts. Ils font pas ça avec les forts. Qu'ils aient arrêté Poutine, il ne sait même pas ce que Poutine attend depuis pour arrêter les gens de la CPI là. Qui les arrête. Voilà. En tout cas, mon soutien à Matt Games. Mon soutien. Il va commencer aussi à contester l'Occident, Matt Games. Chaque chose a son temps. Chaque chose. Avant, peut-être il le faisait, mais il va commencer à les compter. Il a déjà refusé d'accompagner Macron. Ça va venir peu à peu, il va aller. Parce que dans le monde, là, personne ne peut supporter l'injustice. Personne. Un homme sincère, un jour, il va dénoncer l'injustice. Que les uns pensent qu'ils ont toute la vérité, c'est les meilleurs, ils ont droit à tout. Les autres n'ont droit à rien. On finira. Voilà, qui savait que Matt Games allait dire ça? Qui savait? Qui savait que Matt Games allait refuser d'accompagner Macron? Personne. Chaque chose a son temps. Ils se disent que bon, ils donnent des prix à des Africains, là, ils leur donnent des... Mais ces Africains-là vont se retourner contre eux un jour. Saddam Hussein a travaillé avec eux, il s'est retourné. Ben Laden a travaillé avec eux, il s'est retourné. Quand ils sauront la vérité, quand l'heure va sonner, ils vont les dénoncer. Voilà. Soutien à Maître Gims. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.